OK, bonjour deuxième. Voici la vidéo pour leçon 3 de unité 1. On continue avec la mesure aujourd'hui et aujourd'hui, on commence avec l'air, OK? So, l'air total de les figures. Et demain, pour leçon 4, on continue avec la volume. Mais pour aujourd'hui, c'est juste l'air total de plusieurs figures sur les pyramides, les cônes, les sphères et les hémisphères. Now, j'espère que vous savez que l'air d'une figure, c'est l'autour. Like if I were to paint this shape, how much paint would I need to cover all the sides and the bottom? Or how much wrapping paper would I need to cover the whole thing? That's surface area, okay? So avant qu'on commence, j'allais juste vous donner les formules pour comment calculer l'air de chaque figure. So on va commencer avec les pyramides ici. Il y a deux pyramides qu'on va voir souvent. Le premier ici à la gauche, c'est une pyramide rectangulaire. So I'll write that in. OK. So une pyramide rectangulaire veut dire que la base, so ceci, va être une figure rectangulaire. So ça veut dire un rectangle ou ça peut dire aussi un carré, que la base est un carré aussi. OK? So, quelques définitions. En bas, ça c'est la base de la pyramide, the bottom. OK? La ligne, si je fais une ligne comme ça, sur la face du pyramide, when I say face du pyramide, I'm drawing this line on the outside, on that outside triangle. OK? Ça c'est la hauteur de la face. So face is like the face of the pyramid, the outside of the pyramid, the part we can touch. Okay? Mais fais attention parce qu'il y a une autre hauteur qu'on va utiliser demain. Et ça, c'est une hauteur qui passe par le centre. That's on the inside. So that's like if we were to insert a toothpick right down the center and go inside the shape. Ça, c'est la hauteur de la pyramide. So there's two different heights and you got to be careful. They're totally different. Okay, one's on the inside, one's on the outside. All right. À la droite ici, ça c'est appelé un tétraèdre régulier. Now, une tétraèdre régulier est une pyramide où la base est un triangle. OK? So il y a vraiment 4 triangles ici. Les 3 autour et then le triangle sur la base. All right? Quand ça dit que c'est régulier, ça veut dire que tous les triangles, the ones on the outside and the bottom, all of the triangles are the same size. Ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand c'est régulier. OK? So, l'aire totale d'une pyramide est formée de 2 parties. L'aire latérale. En autre mot, ça c'est les faces. Okay? So to find the surface area, we're first going to find the lateral area or the area of all the faces, like the outside, the top of the pyramid. And then on va le additionner à l'aire de la base. Okay, so l'aire d'une figure comme ça comporte 2 parties. L'aire latérale comme autour, the top of the pyramid, et aussi la base, and we just add the two together. Okay? Aussi, j'allais ajouter ici, il y a l'aire de la face, just comme l'autre. Okay, it's on the outside. And then aussi, il y a la hauteur au centre. Okay, so celle-ci en rouge, just like the other triangle or other pyramid, la ligne en rouge, ça c'est la hauteur de la face. It's the outside triangle. Okay, and then the bleu, c'est à l'intérieur, ça c'est la hauteur de la pyramide. All right, and that will come in later. Okay, ensuite, un cône. All right, so pour le cône, il faut savoir que le diamètre, c'est ça, en rouge là. All right, we're going to need that.
Il y a aussi la hauteur du cône. Okay, and that's the toothpick down the center. Okay, that's the height of the cone. We don't have an outside height because if you imagine a cone, it's round. So it's really hard for us to have a straight edge on the outside of a cone. So for height, we use the inside, the toothpick down the center. Okay. Okay, hauteur du cône. And then il y a un troisième. Et c'est la longueur ici. En anglais, on appelle ça slant height. Okay, so it is kind of the one I was talking about. We don't call it the height of the cone. Okay, this is the height of the cone. Okay, we call it slant height in English ou en français. C'est appelé apotème. That might be a new word for you. Apotème is the slant height, and that's kind of the outside edge there. Okay, so pour trouver l'aire totale d'une cône, okay, c'est formé de deux parties encore, l'aire de la base, okay, et ça c'est un cercle, the base is a circle, okay, et la formule pour l'aire d'un cercle, c'est pi rayon carré, so that's the base, et on va l'ajouter à l'aire latérale, the area of kind of the top section. And the area of the top section is pi fois le rayon fois A. Okay, so ça c'est la partie latérale. Remember, surface area is made up of two parts, the base and the lateral area. We just add them together. Okay, et just fais attention ici, le A, ça c'est l'apotème. So we need that number to figure out our cone formula. Okay, and we'll do examples for that. Okay, deux autres. L'aire d'une sphère et hémisphère. So une sphère, c'est comme un ballon, all right? L'aire totale d'une hémisphère, there's no base. There's no lateral plus base. It's not kind of composed of two different parts like the other two shapes up here are. A sphere is just one large shape. Et la formule, c'est 4 fois pi fois rayon carré. So it's like 4 circles is actually the area of a sphere, okay? Now, je demande toujours, c'est quoi alors l'aire d'une hémisphère? If an hémisphère is kind of half a sphere, it's half the size, a lot of students say it's 2 pi rayon carré. We just cut that 4 in half, but it's actually not, okay? Because when we cut the shape in half, we have le partie en bas, but now we have this new top part that we didn't have before. So it's like if I were to wrap this, yeah, I'd have to wrap the bottom half, mais aussi j'ai besoin de couvrir la partie en haut. So it's actually like there's 3 circles. Okay, so there's half because we cut it in half, so that's the 2. But now this new top part, we have to cover this new circle as well. So c'est 3 pi rayon carré. Okay, so on va commencer avec les exemples maintenant. Et je veux, pour toutes les questions, je veux à l'unité près. So je ne veux pas les décimales. OK. So détermine l'aire latérale, l'aire de la base, puis ensuite l'aire totale du tétraèdre régulier. So ici, j'ai un tétraèdre régulier. I talked about that before. That's a pyramid with a triangular base. Et parce que ça dit que c'est régulier, on sait que tous les triangles dans la figure sont la même largeur. All right? So, premièrement, la question veut que je trouve l'aire latérale. Ça, c'est l'aire de les faces, like the outside, the top part, not the base. So, j'allais écrire AL, L pour latéral. Now, pour déterminer l'aire latérale de les faces, one of the faces, the face of the pyramid is one of these guys. And we know there's 3 of them because they wrap around. There's one, the one on the right, and the one at the back. There's 3 of those. And that's a triangle. So on a besoin de rappeler que l'aire d'un triangle is base fois hauteur divisé par 2. Vous avez appris ça déjà dans 7e, 8e, 9e année. That's the area of a triangle. La base, c'est toute la base de la face.
And parce que ça, c'est un tétraèdre régulier, we know all the bases are the same. So, si la base ici est 9, on sait que la base ici est aussi 9. They're all the same. And then la hauteur de la face is the height of the triangle, the height of the face, which we're given, qui est 7.8. So, je sais que c'est base fois hauteur de la face divisé en 2. Okay? But then, j'ai besoin de multiplier ça par 3, because there's 3 of those triangles in the lateral area. One in the front, one on the right, one at the back. Okay? So, si tu fais ça, 9 fois 7.8, and then divisé par 2, tu reçois 35, but then tu multiplies par 3. Et on voit que c'est 105.3 cm, et parce que c'est une R, c'est toujours au carré. So, ça, c'est R de les 3 faces, ou R latérale. Now, R de la base, c'est facile, parce que la base, tout simplement, c'est celle-ci en bas, and we know it's the same size. We know it's going to be the same as the other ones. That's why it's régulier. So, c'est encore 9, la base, fois la hauteur, divisé en 2, but we don't times it by anything because there's just the one base. Okay? So, 9 fois 7.8 divisé en 2, l'aire de la base, c'est 35.1 cm². And now, je veux l'aire totale. So, je just ajoute les deux réponses ensemble. Et c'est 140.4. Alors, arrondi à l'unité près, c'est 140 cm². All right. Ici, détermine l'aire latérale, l'aire de la base. So, même chose. I'm splitting it up. Je veux l'aire latérale, so the upper part, les triangles, then l'aire de la base, and then l'aire totale. Okay? Et ça dit de la pyramide suivante, et j'ai inclus dans les parenthèses que c'est une base carrée. So, si ça c'est 16, ça c'est aussi 16. Ça c'est une définition d'une base carrée. All right? So, aire latérale, je vais commencer avec ça. That's the face, the 4 triangles, okay? So, si je regarde ici, okay, je sais que la base est 16. And to calculate the area of this triangle, I need the height of the triangle. This is the height of the pyramid. That's the toothpick height. We don't use that here. We use that for volume. That's tomorrow. So, si tu veux l'aire de seulement la face, like just the outside face, you can see when I color that in, I don't even color in the 15 at all. The 15 is not part of that. J'ai besoin la hauteur de la face, which is that. But I don't have it. That's a problem. Okay? We need to be able to find it. So this is what we do. You need to really pay attention here. If I look at that 15 and I look at what I'm looking for and I join the 2 down here, I just made a right triangle. I'm going to pull that right triangle out. So, j'ai juste formé un triangle avec une hauteur de 15. Je cherche ça. And then this right here, c'est 8, right? Parce que je sais que le 15 va au centre, like this hits it right in the center of the pyramid. So, si c'est 16, c'est 8 et 8. So, ça c'est 8. So, now, je peux utiliser le théorème de Pythagore. 8 carré plus 15 carré égale mon hypoténuse carré. OK, so 225 plus 64, j'ai 289 égale c carré. Prends la racine, on voit que c'est 17. Exactement. OK, so ça c'est la hauteur de la face of that outside triangle. That's what I want. OK, so R latérale, je reviens ici. The area of a triangle is base fois hauteur divisé par 2. So now, remember, I'm going back to finding the whole area of this whole triangle. La base de tout ça, c'est 16. Fois la hauteur de tout ça, on a trouvé 17. Divisé en 2, that's the formula. But il y a 4 de ces triangles. If you go around the whole pyramid, there are 4 triangles like that are all absolutely identical. Their base is 16 in all of them. Okay, so the height would be also 17 in all of them.
So, 16 fois 17, and then divise ça en 2, and then fois 4. Je trouve que l'aire latérale, c'est 544. Il n'y a pas les unités ici, so on se met U pour unité carrée. Now, aire de la base, c'est un carré, ça c'est facile. So, l'aire d'un rectangle ou carré, c'est juste longueur fois largeur, so 16 fois 16, ou 16 carrés. Et ça, c'est 256 unités carrées. Et enfin, l'aire totale, then, je juste ajoute ces deux réponses ensemble et voilà l'aire totale. All right. Même chose ici. On a fini avec les pyramides, on fait les cônes maintenant. So, aire latérale, aire de la base, puis ensuite l'aire totale. Même chose. So, aire latérale, c'est ce parti en haut. And if we scroll up, I kind of outline the two parts for you. So, aire latérale is this one, Pi rayon A. So, Pi rayon A. Si tu veux que tu reçois une réponse assez proche à la texte, tu vas utiliser le bouton pi. So on your calculator, you're going to find your pi button, and when you press it, you'll get a whole bunch of digits, 3.141592654. If you use that button every time, your answers will be precise to the text. If you just type in 3.14, it may be quite a bit off, okay? So c'est le bouton pi fois le rayon moitié de diamètre qui est 4 fois l'apothem, your A. And remember, l'apothem is the outside slant height, which we have 5, voilà. So c'est vraiment pi fois 20 et c'est, that doesn't seem right. Oh no, je m'excuse. Sorry, I'm just confusing them here. So c'est 62.83, and we'll round that to the nearest unit in a minute. Okay, and ça c'est centimètres carrés. Now, aire de la base, c'est juste un cercle. The base is a circle. So c'est pi fois le rayon au carré. So c'est pi fois 16, 4 squared 16. So bouton pi fois 16, et c'est 50.27 environ centimètres carrés. So, on va ajouter les deux réponses ensemble. So, j'ai 50.27 plus 62.83 arrondi à aucune décimale. C'est juste 113. OK? Centimètres carrés. That one's pretty simple. Cones are pretty easy. But sometimes there's cones that aren't so easy. So, here's another cone. Exact same type of question. OK? So, je veux aire latérale pour commencer. Et on sait que l'aire latérale, c'est pi rayon A. Le problème ici, c'est que A n'est pas donné. Seulement la hauteur du cône est donnée. That's like your ash. We want A for the surface area of a cone. So, on va faire la même chose qu'on a fait avec la pyramide. J'allais dessiner un triangle droit. Voilà un triangle droit. OK? Comme ça. I can pull that out. Je sais que la hauteur est 48. Je sais que le parti ici est 14, right? Parce que tout ça, c'est 28. Moitié seulement, c'est 14. Et je cherche vraiment l'hypoténuse. So, on fait exactement ce qu'on a juste fait avec l'autre question. 48 carrés plus 14 carrés égale C carré. Ça, c'est 2304. Plus 196, ça c'est 2500. Quand tu prends la racine carrée, on voit que c'est 50. So that's what we have to use. OK? So je reviens ici. So c'est pi fois le rayon qui est 14 plus 50. Et quand tu fais cela, 50 fois pi fois 14, doesn't matter the order you do it in, je reçois 2199.11 environ. Remember, you can always round it later. OK, aire de la base, ça c'est assez simple. C'est tout simplement un cercle. We have all the information we need. So c'est le bouton pi fois le rayon au carré. So pi fois 14 une autre fois. Ça c'est 615.75 environ. Et enfin, je ajoute mes deux réponses. So 2199.11 plus 615.75.
C'est 2, 8, 1, 5. I had this. OK? Mais à cause qu'on arrondit à l'unité près, la plus proche, c'est 15. Ça, c'est mètre au carré. All right, so assure-toi pour les cônes que tu utilises l'apothème pour l'aire de la surface. All right, presque fini. Spheres and hemispheres go really quick. So, pour chaque figure suivante, détermine l'aire à l'unité près. So, ça, c'est juste une sphère. There's no lateral base. They're not separate. It's just one big formula. So, l'aire totale, c'est 4 pi rayon carré. So, c'est 4 pi fois le rayon est déjà donné. So, on utilise le 19. Quand tu calcules ça dans vos calculatrices, tu devrais recevoir 4536 cm au carré. N'oublie pas arrondir à l'unité près. So no decimals is what that means. Fini. Easy. Okay. Remember, pour l'aire d'une hémisphère, yes, we cut it in half. So that's 2 circles only. But now we have the extra top. So ça, c'est pourquoi l'aire totale d'une hémisphère is 3 pi rayon carré. So 3 pi. Now, le rayon n'est pas donné. Il faut couper ça en 2 pour trouver le rayon. All right? So c'est vraiment fois 5,8 au carré. Et quand tu fais tout ça sur vos calculatrices, 5,8 fois lui-même, and then fois le bouton pi fois 3, c'est exactement 317,04. So we know it's just 317. Et fini. So spheres and hemispheres are a breath of fresh air. Nice and easy. Et enfin, un petit problème ici. L'aire totale d'une balle de crosse est environ 20 pouces carrés. So j'ai une balle, a sphere, right? Et je dis que l'aire, I'm giving you the surface area. I already found it. Okay, so if I were to wrap this up as a present, I know I would need 20 square inches of wrapping paper, okay? So l'aire, c'est ça. Quel est le diamètre then? So I want to know, okay, so si l'aire de surface est 20, c'est quoi le diamètre du sphère? So this is a ball, this is a sphere, right? So on sait que l'aire d'une sphère utilise la formule 4 pi rayon carré. And now we just plug in what we know. Je sais que l'aire est 20. So je remplace A avec 20. That's all I know. Now, pour déterminer le diamètre, there's no D in here, right? There's no D. So je peux pas isoler D. Mais je peux au moins isoler R, because I know if I can find the radius, I just double it. Et voilà, j'ai trouvé le diamètre. So j'allais isoler R. So I'm going to get R all by itself. So la première étape, j'allais diviser chaque côté par 4. So now j'ai 5 égale pi rayon carré, because the 4's cancel out. Now, je peux aussi diviser par pi. So sur vos calculatrices, tu fais 5 divisé par le bouton pi, égale. Et j'ai reçu 1,59. Et cela égale le rayon carré. OK? Je ne veux pas le rayon carré, so je prends la racine de chaque côté. So la racine carrée de 1,59, j'allais continuer ici, c'est 1,26. Et cela, c'est ton R. So si tu multiplies ça par 2, okay, 1,26 fois 2, c'est 2,52 égale le diamètre. Now, ça dit ici au dixième de pouce près. So that means only 1 decimal. So j'allais changer ma réponse à 2,5 et l'unité c'est pouces. Et ça c'est son diamètre. All right? So, ça c'est l'aire de la surface. Voilà plusieurs questions à faire. OK? Assure-toi que quand tu fais cône, this is the number one problem, quand tu fais cône, que tu assure-toi que tu utilises l'apothème, the outside height in your formula. Aussi, assure-toi pour les pyramides, quand tu calcules l'aire de la face, you're making sure you use that outside height, not the inside. OK? Bonne chance!